l'idée est venue de voir un peu comment les artistes pouvaient, disons, s'approprier des objets mathématiques et comment ça se passait forcément dans une interaction directe entre mathématiciens et artistes. Très souvent, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les artistes eux-mêmes avaient une sorte de curiosité rentrée vis-à-vis des sciences en général, mais très particulièrement des mathématiques, à cause de leur caractère abstrait. Donc ils ont éprouvé le besoin vraiment d'avoir des rencontres physiques avec les mathématiciens pour, disons, essayer de s'approprier à la fois les problématiques qu'ils voulaient aborder, les objets qu'ils manipulaient, qui sont souvent des objets abstraits, et comment après, ces objets abstraits pouvaient ensuite se traduire en termes, disons, communicables, comme le font les artistes habituellement. David Lynch, qui a conçu toute la scénographie du rez-de-chaussée de l'exposition, ça s'est traduit par une construction extrêmement architecturale, mais en même temps une sorte d'immersion pour le visiteur dans un monde dans lequel foisonnent des objets dont l'analyse est faite par les mathématiciens, mais en même temps de faire une sorte de promenade parmi un certain nombre d'ouvrages extrêmement importants de l'histoire des mathématiques, de la science et de la pensée. Et donc ça a été une sorte de mise en scène de cette bibliothèque idéale de la pensée humaine. L'objectif est bien entendu de proposer au public une rencontre avec les mathématiques différentes, avec des yeux qui ne sont pas les yeux habituels, qui sont les yeux d'artistes, donc des yeux de créateurs, avec l'espoir qu'en créant ce dépaysement, le public va avoir par rapport aux mathématiques une sorte disons, d'approche ou de sensation assez différente de la sensation habituelle.